de tes présents, de tes absents, de ton effectif? J'essaye de poser la question toujours d'une manière D'une différente. manière différente. Plutôt de bonnes nouvelles, puisque mis à part les 3 absents de longue date, depuis aujourd'hui, enfin depuis l'entraînement de ce matin, on a tous les joueurs qui sont disponibles. Tiens, tant qu'on en parle des absents de longue date, est-ce que tu as justement des dates? Alors, donc, quand tu parles des trois, c'est Fofana, Kadra, Darami. Yaya Fofana, vous aviez espéré peut-être fin avril, début mai. Qu'en est-il? Bon, on avait espéré le récupérer pour les derniers matchs. Il s'avère qu'il a passé un examen et eu un rendez-vous avec son chirurgien qui a dit que c'était pas assez consolidé, donc Saison prochaine. voilà. Il y a de fortes chances. Je ne vais pas me prononcer de façon certaine, mais il y a de fortes chances pour qu'on ne le revoie plus cette saison. Reda Kadra, pareil, saison prochaine. Reda Kadra, avec la lourde blessure qu'il a eue, ce serait un risque de. Même s'il se sent bien, il retouche un peu le ballon, ce serait un risque de le lancer comme ça, alors qu'on a la possibilité de gagner un mois, qu'il se prépare un peu plus pour faire une pré-saison et qu'il puisse recommencer. Alors, cas plus complexe pour finir, Darami, on se demande. Tu vas pas pouvoir me répondre de manière directe, mais on se demande s'il va pouvoir rejouer à un moment donné tellement. Bah, C'est je une situation l'espère. complexe, j'espère pour lui. Je l'espère pour lui, Qu'en j'espère est-il? pour nous, Vous avez des mais on n'a perspectives? pas, Non. j'ai pas d'infos concernant Modarami parce qu'il se soigne pas ici. Ah oui. Il se soigne au Danemark, donc j'ai pas d'infos. Il n'est pas revenu depuis. Il est revenu de, je pense, faire des visites, mais Pas moi, ici. ça fait un moment que je l'ai pas vu, quoi. D'accord. Enfin, vous savez qu'il suit un protocole, qu'il essaye de se remettre. Voilà. D'accord. Notre staff médical a des nouvelles, même pas moi. Ok. Au moment d'aborder ce match face au dernier du championnat qui reste sur 11 défaites consécutives, est-ce qu'il y a besoin de passer un message de prudence, de ne pas y aller? Est-ce que ton groupe pourrait être susceptible d'y aller un peu relâché ou d'y aller un peu avec cette réalité qu'on ne peut pas cacher? C'est une équipe en grande difficulté, même s'ils ont un peu changé les choses récemment. Est-ce que tu dois passer un message? Ce serait grave que je doive passer ce message-là, parce que ça voudrait dire qu'on a vite oublié les choses, on a vite oublié d'où on vient, et ce serait le plus gros danger, ce serait ça, de croire que le match est gagné. Ça va être extrêmement difficile. C'est une équipe qui a changé presque totalement depuis 2 matchs, avec l'arrivée de Papus Camara. C'est une équipe qui est différente de celle qui est classée dernière, tout simplement parce que on l'a vu sur les deux matchs qu'ils ont joué avec Papus. Il y a 11 joueurs qui courent, il y a 11 joueurs qui défendent, et ça n'a pas toujours été le cas. Donc ça, c'est déjà un changement, et c'est un premier changement vers je ne vais pas dire vers le succès, mais vers une amélioration. Le match qu'ils ont disputé contre Angers, il était intéressant. Ils l'ont très mal commencé, c'est un jeune groupe, donc ils concèdent forcément des erreurs, mais ils ont eu plus de 60% de la possession du ballon, ils ont fait vraiment de bonnes choses, avec un manque de réussite et de confiance, mais ce sont des jeunes qui petit à petit vont se mettre au niveau de la Ligue 1. Nous, on espère le plus tard possible, parce qu'on ne veut pas subir leur réveil, mais il faut s'attendre à ce que ce soit difficile, parce qu'ils vont jouer leur premier match à domicile avec leur nouvel entraîneur. Beaucoup de jeunes qui ont été lancés à l'extérieur, donc ils vont jouer pour une première fois devant leur public, devant leur famille, et je pense qu'il y aura une certaine motivation de faire stopper la série. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était à leur place, parce qu'on était sur une longue série de mauvais résultats, et on aspirait qu'à une seule chose, c'était d'inverser la tendance. Et donc je pense qu'ils seront dans cet état d'esprit-là, et il ne faudra pas qu'on tombe dans le piège. C'est une équipe qui a tout à gagner. Mais tout ce que tu viens de nous dire, tu vas quand même le dire à tes joueurs, ou tu mais ou alors non, tu dis non, il faut qu'ils sont professionnels, il faut qu'ils se Ah non, rendent mais compte. dès le premier jour, ça. c'était l'idée. Déjà, on les a prévenus que le premier qui s'imagine qu'on est déjà maintenu, il est dehors. Parce que je veux pas l'entendre, et je veux pas voir des attitudes de relâchement
avec des joueurs qui considèrent qu'on est sauvé parce qu'on ne l'est pas. On a, il y a des adversaires qui sont certes derrière nous, mais qui sont pas si loin que ça. Et ça peut très vite basculer, on peut très vite se mettre le feu si on n'aborde pas ce match-là de façon sérieuse et professionnelle. Tu as dit qu'après le match contre Brest, tu nous l'as déjà dit, il y a eu une prise de conscience. Comment ça s'est traduit? Est-ce que tu y es forcément pour quelque chose? Est-ce que c'est les joueurs qui ont pris conscience? Comment ça s'est passé pour que vous releviez la tête comme ça sur ces derniers matchs? Non, ce sont les joueurs. Nous, on est là avec le staff pour leur donner quelques billes, mais ce sont eux les acteurs, ce sont eux qui posent les actes. Et ces derniers temps, oui, ils ont posé des actes plutôt forts qui nous ont permis de prendre des points, mais jusqu'à présent, c'est pas suffisant. Mais toi aussi, tu avais eu des actes forts, avec notamment dans tes compos, dans tes choix de joueurs. Tu penses que ça a aussi joué un peu dans ce changement de dynamique? Bah, les actes qu'on a pu avoir avec le staff, ils sont dictés par ce qu'on voit aux entraînements, par ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Et on tient compte aussi des matchs. On tient compte du style de jeu qu'on veut mettre en place aussi. Donc, on les fait en fonction de tous ces éléments-là. Tu parlais avant Toulouse aussi de l'envie de s'inscrire dans la continuité, d'enclencher une petite série avec 2 victoires de suite. C'est fait. L'idée en allant à Montpellier aussi, c'est par rapport à tout ce que tu viens de dire précédemment, c'est de ne pas tout gâcher, ce qui a été bien fait précédemment aussi. Oui, on est les spécialistes pour ça. Et il faudrait pas qu'on retombe dans nos travers. Donc je me répète, mais on veut poursuivre cette embellie. On veut qu'il y ait de la continuité. Donc pour qu'il y ait cette continuité-là, il faut qu'on reparte de Montpellier avec un résultat positif. Et un résultat positif, c'est prendre quelque chose. Même si tu ne vas pas nous dévoiler l'approche tactique, tu nous as dit que vous aviez, enfin on l'a vu même, vous aviez abordé une approche tactique des matchs de manière un peu plus différente. Est-ce que le fait qu'il soit dernier, est-ce que le fait que peut-être vous seriez amené à faire un peu plus de jeu va être une réflexion, ou alors est-ce que vous allez rester dans ce qui marche aujourd'hui, quel que soit l'adversaire, j'ai envie de dire, parce que... Ils n'auront pas forcément envie qu'on fasse le jeu. Ils ont eu 63% de possession contre Angers. Ils ont cherché à jouer contre l'OM au Vélodrome en ressortant les ballons de derrière avec des passes courtes. Donc je pense pas qu'ils vont nous laisser le ballon. Nous, quand on aura l'occasion de l'avoir, bien sûr qu'on voudra l'utiliser de la meilleure des façons, mais on voudra surtout essayer de leur faire mal avec nos qualités et nos caractéristiques, que ce soit avec ballon ou sans ballon. L'un des ingrédients de cette embellie, bien sûr, il y a les points, le résultat, mais il y a aussi cette solidité défensive retrouvée au-delà du changement tactique et de l'approche tactique des matchs. Il y a aussi le fait que ton équipe, elle encaisse beaucoup moins de buts. Il y a eu 2 clean sheets, Brest, il y a eu Toulouse. Qu'est-ce qui a permis au staff de faire prendre conscience aux joueurs que c'était... Sur quoi il a fallu insister pour que les joueurs prennent avant tout conscience que pour se maintenir et pour se sauver, il fallait avant tout une défense solide? Bah, il y a des chiffres. Il y a eu un constat qui a été fait. Constat qui était qu'on prenait beaucoup trop de buts. Et comme on n'était pas capable d'en marquer à ce moment-là, bah, on s'est dit qu'il fallait d'abord bien défendre. Et comme par enchantement, à partir du moment où on défendait mieux, on a retrouvé le chemin des filets, mais tout est lié, encore une fois. Ce qui est certain, c'est que quand on aborde le match, on se dit qu'on doit être solide défensivement, avant tout, parce qu'on sait qu'offensivement, on a des cartouches, des atouts, et qu'à n'importe quel moment, on peut faire mal, et on peut piquer l'adversaire. Parce que bien défendre aussi, par réaliser un bon geste défensif, faire un bon déplacement, gagner un duel, c'est aussi une attitude, un état d'esprit. Qu'est-ce qui a fait que ça a basculé dans ce sens-là, la volonté de gagner le duel, de faire moins d'erreurs aussi? Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs où vous êtes aussi, pas puni tout seul, mais pas loin sur certaines actions où vous offrez l'opportunité à l'adversaire de vous faire mal. Bah, chaque joueur sait que s'il ne fait pas son travail défensif, il ne sera pas sur le terrain. Parce qu'on avait besoin de défendre à 11, pas à 10, pas à 9. Parce qu'à 10 ou à 9, ça ne suffit pas. Donc chacun est conscient de la tâche qu'il a à faire défensivement, mais aussi de l'apport qu'il peut
qu'il peut donner à l'équipe offensivement. C'est pas négociable de ne pas défendre, tout comme c'est pas négociable de ne pas apporter quelque chose à l'équipe offensivement. Dans la bonne défense, il y a aussi ton gardien. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur la forme du moment de Yevad, même contre Toulouse, alors qu'ils sont réduits à 10, il vous sort encore une grosse parade. Il fait partie de ces joueurs qui sont en forme. Il a une grande confiance en lui en ce moment, il a une grande confiance en sa défense, et je veux même dire qu'il a confiance en son équipe. Donc on défend mieux, donc la qualité des occasions adverses est peut-être moins bonne, et lui, il nettoie et il ramasse ce qui peut rester. Je reviens sur l'aspect psychologique. La dernière fois, tu nous avais dit qu'en jouant à Lens, quelque part, le fait de gagner a permis de mettre la pression sur vos concurrents directs. Là, c'est un petit peu l'inverse. Vos concurrents directs jouent la veille, une partie, ceux qui sont en tout cas dans la zone dangereuse. Ça va changer aussi les choses. S'ils perdent les deux, vous avez un énorme coup à faire. Si en revanche, ils prennent des points, ça vous met un peu la pression. Tu vas aller gérer ça aussi, peut-être dans ta causerie ou dans l'approche, parce que ça se passera la veille, en fait. Avant Lens, on était barragiste. Hum. Ici, on ne l'est pas, donc C'est sûr. la pression est différente, Ouais. c'est certain. On va se concentrer sur notre match de dimanche. Bien évidemment qu'on va être attentif à ce qui va se passer la veille, mais les résultats de la veille n'auront de sens que si nous, on remplit notre contrat, qui sera de prendre quelque chose à l'extérieur, ce qui ne sera pas une mince affaire. Est-ce que la clé finalement quand on fait une lutte comme ça à plusieurs équipes, c'est aussi de pas trop regarder ce qui se passe à côté, mais surtout de se focaliser sur soi. Bien sûr que c'est ce que vont faire les autres adversaires, mais maintenant les cartes vous les avez en main, alors que quelques semaines auparavant, c'est plutôt les adversaires qui les avaient. Maintenant, on peut se permettre de ne pas forcément regarder ce que fait l'adversaire, alors qu'avant Lens, on était dépendant de ce qu'allait faire l'adversaire, même si c'est pour ça qu'il fallait jouer, le fait de jouer avant, il fallait marquer le coup à ce moment-là, et ça, je pense que ça a été je ne vais pas dire oui, ça a été un point de bascule. Parce qu'en obtenant un mauvais résultat à Lens, je pense que ça aurait boosté nos adversaires et ils auraient peut-être eu des résultats différents. Ça fait partie du jeu. Sur l'aspect défensif, il y a aussi, il y a aussi cette refonte tactique avec cette défense à 3 et avec des joueurs qui évoluent pas forcément à leur poste. Je pense notamment à Sergio qui a joué dans cette défense à 3 côté gauche. Il va venir après toi. Ça veut dire aussi que tu as des joueurs qui s'inscrivent dans un cadre collectif et qui font un peu fi de leur volonté individuelle, parce que Sergio est un latéral, mais il a joué et il a été bon en plus dans ce rôle de défenseur gauche. Tout à fait. Il y a quelques semaines, quand je venais en conférence, je vous disais que je voulais que les joueurs arrêtent de se plaindre. Et maintenant, on a des joueurs qui, pour le bien de l'équipe, se sacrifient. Et Sergio fait partie de ces joueurs. Il a, je pense, aussi été quelque peu piqué par le fait d'entendre que ce n'était pas un bon défenseur, mais que ce n'était qu'un bon contre-attaquant. Et c'est un joli pied de nez du haut de son 1m70 de le faire jouer défenseur central et qui remplisse sa tâche plus que correctement. Avec en plus 2 passes D sur les deux derniers matchs aussi. Voilà, comme quoi on est une équipe hyper défensive qui joue avec le bus, mais il y a une petite roue du bus qui des fois s'échappe. Et quand tu es défenseur central et que tu mets 2 passes décisives, c'est peut-être que tu n'es pas si défensif que ça. Il y a des phases défensives où on n'a pas le ballon, où on décide d'être bas, mais il y a aussi des phases offensives où on n'empêche pas un défenseur central d'aller se projeter et de délivrer des passes décisives. Et dernière chose, Emmanuel, vous n'en parlez pas encore dans le vestiaire de cette finale de Coupe de France, mais tu nous avais dit, si on arrive en finale, je sens que ça peut booster certains joueurs à aller chercher leur place. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose comme ça qui a pu se créer et qui explique aussi votre bonne dynamique? Tu vois, bizarrement, c'est la première fois que je viens à la conférence de presse. Il n'y a plus de blessés. Mais Donc crois-moi que ça a un impact. C'est la petite carotte qu'il y a au bout. Parce que je suis persuadé qu'après la victoire de Toulouse, s'il n'y avait pas la Coupe de France, il y en a quelques-uns qui seraient encore en train de dire qu'ils ont mal au lobe de l'oreille, ou qu'il y a je ne sais quoi. Ceux qui veulent s'éliminer, il n'y a pas de souci.
aller en salle de soins. Si l'équipe est performante et gagne, bah, peut-être que ceux qui auront gagné les quelques matchs auront plus de chances d'être présents au Stade de France. Ce qui C'est veut comme dire- ça se fait naturellement et c'est même pas moi qui choisis. Ils choisissent tout seuls. Tu t'élimines, tu t'ôtes une possibilité de rester dans l'équipe jusqu'à dans 3 4 semaines. Ça veut dire que dans le même style, même si on attend, on va pas se projeter trop vite, mais tu auras peut-être aussi les cartons jaunes à gérer pour le match de Saint-Etienne. Ça sera un paramètre qu'il faudra prendre en compte. Possible. Pour l'instant, Même la si le match de chance qu'on Saint-Etienne peut être décisif, donc il faudra le jouer. la chance qu'on a, c'est qu'on n'a aucun joueur à 2 cartons Ouais, jaunes j'ai pour regardé. l'instant. En fait, Et tu peux en avoir demain, quoi. le match qui arrive demain, si on ne prend pas de carton, enfin si 5 joueurs ne prennent pas de carton, on se retrouve avec des joueurs avec 0 carton. Ah, ça élimine les. Bon, après, t'as des rouges, mais t'en prends pas beaucoup de rouges en ce moment. Enfin, si, dans des contextes particuliers. Voilà. Ok. Juste Joseph, c'est consolidé donc du coup son épaule. C'était une acromio comme on avait dit la dernière fois. Il n'y avait pas de Bah, fracture ou... Non, il n'y avait pas de fracture. Il est apte. Il a fait son premier entraînement complet ce matin, donc il est apte. S'il n'y a pas de réaction à l'issue de cet entraînement. Sergio, vous jouez contre le dernier, Montpellier. 11 défaites de suite. Est-ce que il peut y avoir un risque que vous vous relâchiez et que vous n'abordiez ce match avec face à un dernier, c'est jamais facile. Oui, on sait que ça va pas être facile du tout, même si il s'enchaîne trop de défaites et on va essayer d'être pas trop confiant et de gagner. C'est important, comme tu viens de le dire, de faire preuve d'humilité dans ces cas-là, de ne pas penser que vous êtes maintenu et de ne pas penser que cet adversaire va être facile à battre. Oui, c'est juste ça. Et ça va être, je pense que ça va être un match compliqué parce qu'ils ne sont pas à la pression et en plus, c'est les premiers matchs qu'ils jouent à domicile avec ce nouveau coach. Et ça veut dire que ça va être pas facile. Samba nous disait, j'ai dit aux joueurs, si vous pensez que vous êtes maintenu, que le maintien est assuré, vous sortez. Est-ce que vous êtes bien conscient que même si vous êtes mieux qu'il y a 15 jours au classement, c'est pas fini, vous n'êtes Oui. pas maintenu. Oui, Tout le monde en est conscient, ça? on est conscient de ça et c'est pas fini. Et même si on gagne, c'est pas fini parce qu'il reste, il restera encore 3 matchs. Et ça veut dire que 9 points, on sera pas 9 points au-dessus. Et alors, il faut rester conscient de qu'il faut gagner, mais pas se confier. Il y a aussi chez toi, chez tes coéquipiers, l'envie d'enchaîner, d'une nouvelle victoire, de poursuivre la belle série aussi, qu'elle ne s'arrête pas tout de suite. Oui, pour confirmer aussi la bonne dynamique de l'équipe qui peut enchaîner 3 matchs d'affilée avec victoire. Et bon, c'est un bon objectif. Qu'est-ce que tu peux nous dire plus largement de cette équipe de Montpellier? Vous l'avez observé, on imagine. Samba disait qu'il y avait maintenant tous les joueurs qui défendaient ensemble, que même si elle était dernière, c'était une équipe qui avait changé de visage par rapport aux semaines Oui, précédentes. oui, ils ont changé des visages. C'est une équipe jeune qui ont beaucoup d'espoir, qui ont d'énergie, de qualité, qu'ils défendent tous ensemble et qu'ils vont essayer de nous battre. Tu as été amené ces derniers temps à jouer plus en défense centrale, enfin en tout cas dans un rôle un peu différent que d'habitude. 2 assists, 2 passes décisives. Comment tu t'es adapté à la volonté de l'entraîneur de changer un peu tes habitudes? Parce qu'il fallait, parce on avait notre centre avec des blessures. Et bon, Samba il m'a demandé pour jouer dans ces positions-là, que même si c'est pas ma position habituelle, je me suis bien adapté. Et comme vous bien avez dit, j'ai fait des passes D, donc ça va. L'équipe défend mieux depuis quelques matchs. Samba dit qu'il y a eu un changement d'état d'esprit. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi dans le groupe, le fait que voilà, vous étiez sur une grosse série de défaites ou de matchs nuls et vous avez réussi à inverser la tendance? Est-ce que
Il y a eu un changement d'état d'esprit, tu l'as senti aussi. Et oui, j'ai senti que on restait plus compact et ça permettre de faire les efforts pour notre coéquipier et c'est plus facile de défendre comme ça. Comment tu expliques que ce déclic ait mis du temps à venir, plus de temps? Est-ce qu'il y a eu des mots du coach? Est-ce qu'il y a eu des mots entre les joueurs? On a, on a, on a longtemps cherché la clé pour défendre mieux, pour mieux défendre et pour arrêter la situation, mais on ne l'a pas trouvé. Et bon, dans ces derniers matchs, on a réussi à être plus compact, à chercher les contre-attaques et bon, ça a bien fonctionné. Il y a eu un changement tactique. On a évoqué le fait que tu joues dans une défense à 3. Et il y a aussi un changement d'état d'esprit, comme on l'a évoqué. Est-ce que tu sens que vous avez, depuis plus de quelques semaines, plus envie de faire les efforts les uns pour les autres et que du coup, ça vous aide à ne pas prendre de buts? Oui, je pense que aussi la bonne série des résultats fait que les joueurs ont plus envie de continuer, de voir on peut nous sauver, on peut bien finir la saison. Plus largement, on parlait de tes 2 passes décisives là, sur les 2 derniers matchs. Ça fait quoi? Ça fait plaisir d'être décisif avec un geste décisif du coup? Oui, bien sûr, ça fait plaisir, mais surtout que après ça, et les résultats ont été bons et bon, ça fait plaisir. Ça fait plus plaisir. Tu peux nous parler un petit peu de ces 2 passes décisives? Alors, il y a celle pour Keito à Lens et puis il y a celle pour Jordi contre Toulouse. Notamment celui contre Toulouse, à quel moment tu décides de mettre le ballon à cet endroit-là? Comment tu vois Jordi? Est-ce que tu le vois avant? Est-ce que tu peux Bon, nous raconter un petit peu? bon, ces derniers matchs que Jordi a joué, il est un attaquant qui cherche tout le temps la surface, qui cherche tout le temps les buts. Et c'est pour ça que quand j'ai la balle, je cours dans l'espace et je les cherche tout le temps. Et même si Alain, je ne l'ai pas trouvé, et dans les deuxièmes actions, je n'ai pas trouvé Keito grâce à l'espace qu'il a fait. Samba nous disait juste avant par rapport à ton rôle que ça a dû te faire plaisir de montrer aux gens que tu étais aussi un bon défenseur, pas seulement un bon contre-attaquant ou un bon attaquant. Est-ce que ça fait du bien à la confiance aussi d'enchaîner des bonnes prestations défensives comme tu l'as fait là, d'être fort au duel, de gagner les duels et d'être costaud aussi? Oui, bien sûr. Quand on change des positions, bon, c'est très important d'avoir des bons résultats pour prendre un peu plus de confiance par la suite. Merci. Parfait. Merci. Merci Sergio. Tu mets une note?